les amis, c'est Aiolos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est une vidéo qui se situe entre la saison 1 et la saison 2 de ma chaîne. Et oui, il y aura bien une saison 2 sur ma chaîne, on pouvait en douter suite à la dernière vidéo, mais je vous assure que je vous annonce une petite surprise. Mais là aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo qui est de toute façon un peu hors série. C'est un peu la vidéo de l'été, comme au Club Dorothée, vous vous souvenez, il y avait des émissions d'été, là c'est pareil. Et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui me tient à cœur puisqu'il s'agit de The Lost Canvas. Vous avez vu, c'est mon premier montage dans ma nouvelle vidéo avec mon beau mur de parement, donc mon beau mur en pierre qui est derrière. J'ai l'impression que je vais faire pas mal de choses avec ce mur, mais ce n'est pas ma pièce, hein. On n'est pas dans ma pièce, on est dans mon salon. Voilà, ma pièce n'est pas bien sûr terminée, je pourrais même être honnête avec vous, elle n'est pas commencée. Voilà, et là pour le moment il y a du stockage, mais j'ai pas mal de choses à faire. Voilà, donc, mais je ne viendrai qu'avec il n'y aura pas de photos, pas de vidéo de la mise en route de la pièce, il n'y aura que comment vous dire ça, vous ne le saurez que quand je sortirai la vidéo, effectivement, vous verrez, hein, ce sera vraiment quelque chose de plutôt sympa. Il y aura donc le premier épisode de la saison 1, puisqu'à partir de la saison 2, en fait, je vais numéroter les épisodes aussi, pour que ce soit plus facile et plus lisible sur YouTube. Je voulais vous remercier aussi sur le retour de la dernière vidéo, effectivement, de la saison 1, qui a été fortement appréciée, et merci beaucoup. Pour moi, aujourd'hui, faire 500 ou 600 vues, c'est énorme. Par rapport à l'algorithme YouTube, donc j'en suis très content. Bien sûr, on est très loin des standards habituels qu'on avait avant sur YouTube, mais ça, c'est la vie. Mais tout de suite, on y va, moins de blabla. On va parler du recueil d'histoires de The Lost Canvas. Alors, vous savez très bien que je suis un grand fan de Lost Canvas, de The Lost Canvas. J'aime beaucoup le travail de Teshirogi, donc de la dessinatrice, que je trouve très bon, voire au-dessus de ce qui a été fait sur le manga original. Ce n'est que mon avis. J'aime beaucoup le manga original, mais The Lost Canvas pour moi a une saveur toute particulière. Si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que j'adore ça. Et effectivement, ils nous ont ressorti un petit recueil d'histoires. Alors, pour être honnête avec vous, quand ça a été annoncé, je l'ai annoncé donc sur ma page The Lost Canvas Fan France, qui est donc je suis administrateur. Et avant toute chose, quand je l'ai annoncé, je savais que ça allait être des petites histoires, voilà, mais je ne savais pas où c'est que ça allait se situer. Donc je préfère vous prévenir tout de suite, méga spoil, on va spoiler dans cette vidéo. Je peux juste vous dire que ça ne change rien à l'histoire originale, puisque ce sont des petites histoires voilà. Donc si vous ne voulez pas être spoilé du tout et voulez vous garder la surprise, mettez-moi quand même le petit pouce, bleu ou rouge, peu importe, et un petit commentaire quand même. Mais je vous conseille de partir maintenant de la vidéo parce que ça risque de spoiler un peu. Vous êtes parti? C'était un peu... Voilà, pour tous ceux qui restent, ouais, ça va spoiler, et surtout pour tous ceux qui restent, et même les autres, toutes les personnes qui vont laisser un commentaire sous la vidéo, sinon je ne pourrais pas faire, tirage au sort, j'offre, donc j'ai 2 exemplaires de ce Lost Canvas, et j'offre tout simplement donc à celui qui a commenté et qui sera tiré au sort par mon fils, tout simplement il aura le droit à son petit exemplaire, et ce sera l'exemplaire que j'ai utilisé pour tout simplement vous préparer cette petite vidéo. Et vous allez voir que j'ai travaillé quand même pas mal dessus. C'est pour ça que je n'ai pas pu la sortir au moment où je voulais, puisque j'ai fait pas mal de captures d'écran du manga en lui-même. Donc oui, ça spoil, oui, vous allez avoir des choses, mais tout de suite on va parler. Donc du coup, vous allez voir qu'il y a 6 histoires dans ce manga, donc 6 petites histoires qui se mettent à des moments très particuliers du manga. Et voilà, on va parler du coup des 6 histoires. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Je vais juste vous mettre, du coup, ce sera plutôt de ce côté-là, je vais vous mettre ici à chaque fois une petite image, d'accord? L'image, du coup, pour moi, emblématique, on va dire, je voulais pas mettre trop de spoil non plus
dedans. Je voulais vraiment vous laisser découvrir. C'est un manga qui se découvre, d'accord? Donc il fait, il y a quand même pas mal de pages, hein. C'est comme légèrement plus gros qu'un manga classique de chez Teshirogi, hein, donc de Lost Canva. Mais voilà, bah, allez, on y va, on commence avec la première histoire. Je vais vous donner du coup à chaque fois, hein, donc sur les histoires, ben, celles que j'ai aimées, celles que j'ai moins aimées. Là, je vais vous les faire en ordre chronologique et ensuite, à la fin, je vous ferai le bilan. Est-ce qu'il faut l'acheter, pas l'acheter? Et surtout, ben voilà, mon histoire préférée. Allez, on y va pour la première histoire. Alors, la première histoire, du coup, ben, ça concerne du coup Minos et Alone. Donc du coup, hein, Alone, le réceptacle de Hadès, hein, où on voit effectivement Minos être du coup vraiment interférer avec Alone, ce qu'on avait très très peu vu dans le premier manga. Et honnêtement, ben, j'ai trouvé cette histoire très courte, très courte. Et honnêtement, moi ce que je vais faire, hein, au fur et à mesure, c'est que je vais vous dire vraiment mes impressions en re-regardant encore une fois le manga avec vous. Alors, quand je dis qu'il y a 6 histoires, c'est que au tout départ, en fait, il y en a une 7e. Il y a c'est une petite interlude, si vous voulez, entre du coup Yato et Yuzuria. Mais honnêtement, elle est tellement courte. On voit Yato du coup pêcher. Je voyais pas, là, il n'y avait pas trop d'intérêt. Par contre, effectivement, pour la partie de Minos et de Alone, bah, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les traits de Teshirogi m'avaient beaucoup manqué. Et franchement, re-regarder ce manga, bah, c'est vraiment magnifique. Je vais juste vous montrer, du coup, voilà, c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. L'histoire en elle-même, il n'y a rien de fou, hein. C'est Alone qui demande en fait comment retrouver son ami Tenma. Voilà, donc ça se situe en fait quand Tenma est perdu, est perdu aux enfers, enfin, et du coup, Alone veut savoir s'il est toujours vivant ou pas. Voilà, c'est à ce moment-là. Bon, honnêtement, c'est très beau, hein, en termes de graphisme. Elle a toujours gardé, c'est très particulier. Mais bon, après, c'est vraiment l'histoire est pas ultra passionnante. Il y a rien de fou effectivement dedans. Allez, on passe à la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est donc, comme vous pouvez voir là, on parle du coup de deux anciens chevaliers, Itia et Crest. Itia, ancien chevalier de la Balance, et Crest, l'ancien chevalier des Verseaux. Deux personnages qui ont, si vous avez lu un peu les Chronicles, ont plutôt mal tourné. Crest, du coup, chevalier du Verseau, du coup, a le même pouvoir que Doko, et c'est comme ça que Teshirogi nous le fait intervenir, puisque comme il a effectivement le même pouvoir que Athéna lui a donné de vieillir moins vite que les autres, et ben du coup, Doko, ça fait comme une espèce de résonance dans l'armure de la Balance, et ça fait un souvenir entre donc Itia et du coup, hein, Itia qui est ici, et du coup Crest. Plutôt pas mal puisque ça parle encore de l'ancienne génération de chevaliers avant ceux qu'on connaissait dans The Lost Canvas. Et honnêtement, l'histoire est plutôt sympa. Graphiquement, c'est très joli, et c'est vraiment une histoire qui est très particulière par rapport aux autres, parce que elle n'est pas dans les personnages qu'on a l'habitude de voir de The Lost Canvas. Et honnêtement, il y a pas mal d'émotions dans ce passage-là. Et j'ai beaucoup aimé relire ça et de revoir Doko du coup. Donc c'est après la guerre sainte, hein, où on voit Doko effectivement à la cascade. Et du coup c'est son armure qui lui parle. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ça c'est pour la deuxième histoire, mais je vous laisserai découvrir un peu plus. Ensuite on a le passage Yato Regulus. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que Yato a une mission pour pouvoir avoir l'armure du coup de la licorne. Son maître, c'est Cardia du Scorpion. Et du coup, il rencontre du coup Regulus. Alors, il y a un petit combat dans celui-ci. Je vous dirai pas avec qui, mais il y a un petit combat avec donc Regulus et Yato. Donc de la licorne, qui n'est pas encore chevalier de la licorne, du coup, qui est juste du coup apprenti.
Et c'est plutôt pas mal. C'est un vrai plaisir de revoir Regulus, qui est un de mes personnages favoris de Lost Canvas. Je sais qu'il est décrié, mais j'adore ce personnage-là. Je trouve qu'il a quelque chose, voilà, le fait qu'il soit le plus jeune, doué, etc. J'ai kiffé et voilà, j'aime beaucoup, voilà. Et puis là, on voit Cardia, du coup ici, ce qui est plutôt sympa, Chevalier du Scorpion, vraiment particulier. Voilà pour cette petite histoire qui est plutôt sympa à lire, honnêtement. Ensuite, pour la 4e histoire, nous avons Doko et Manigoldo. Alors, c'est un peu particulier, c'est en fait c'est le passage juste avant que Sage, le grand pop, et Manigoldo partent combattre du coup Thanatos et Hypnos, mais plutôt plus Thanatos, et en fait on a effectivement Doko qui du coup est pas d'accord avec la décision du grand pop, et donc il y a un petit combat entre Doko et Manigoldo, et c'est là qu'on voit que Manigoldo est surpuissant, vraiment. On voit que Doko est un jeune chevalier et que Manigoldo est vraiment tout en roublardise, et c'est graphiquement, Manigoldo est vraiment magnifique, enfin dans le sens où son armure est belle, le personnage est beau, il est bien écrit, et j'ai beaucoup aimé, et donc on a vraiment le combat entre les deux, et je vous dirai pas qui gagne, mais honnêtement c'était super sympa de voir ça. Et puis j'aime beaucoup le personnage du grand pop de The Lost Canvas, qui est donc le maître de Manigoldo, et j'aime beaucoup, et on sent que c'est juste avant que Manigoldo parte du coup affronter Thanatos. Ensuite, on a du coup alors quelque chose d'incroyable, je m'y attendais pas du tout honnêtement, le passage entre Asmita et Sisyphe. Ouais, zéro interaction entre les deux pendant The Lost Canvas quasiment, mais là effectivement on a vraiment quelque chose de super sympa, et on sent que Madame Teshirogi a voulu absolument les mettre en scène ces deux-là. C'est magnifique. C'est l'histoire la plus longue, c'est la 5e histoire, mais honnêtement c'est celle qui prend les 3, allez on va dire la moitié pas la moitié, mais un peu moins de la moitié du manga, le combat, en fait Asmita et Sisyphe partent du coup rencontrer le personnage le plus puissant des Chevaliers d'Or de Lost Canvas, qui est mort malheureusement, qui est donc Ilias, donc le papa de Regulus, et qui était le chevalier du lion, et il était vraiment extraordinaire, parce que c'est le premier chevalier, ou l'un des premiers chevaliers à avoir atteint le 8e sens. Et donc ils doivent le retrouver, il est déjà mort, mais en fait ils se rendent sur leur tombe. Je ne vais pas rentrer trop dans les spoilers, j'ai vraiment envie que vous le lisiez. C'est vraiment, ce passage-là est vraiment top. Petit affrontement avec Ilias du lion, qui est vraiment un personnage que j'ai déjà beaucoup apprécié moi dans les Chronicles. Et là du coup on a vous voyez Sisyphe et Asmita en civil, et on a effectivement, je vais juste vous montrer une image qui est plutôt pas mal, toute la noblesse de Ilias, enfin waouh, c'est magnifique. Honnêtement, cette histoire-là me donne vraiment envie de la relire parce qu'elle était vraiment folle. Et puis voilà, j'ai quand même Sisyphe qui est un de mes personnages préférés. Il faut savoir que Ilias était donc le frère de Sisyphe, le grand frère de Sisyphe. C'était inversé par rapport à Saint Seiya, hein, la première série. Mais c'est vraiment top, honnêtement. Je kiffe. Et puis c'est bien de voir un petit affrontement comme ça. Et puis Asmita qui est donc un chevalier très très puissant aussi, hein, comme tous les chevaliers de la Vierge. Donc c'était plutôt pas mal. Celui-là, je vous laisse le lire, vous allez vous régaler. Et ensuite, pour finir, la 6e histoire, on a donc du coup Sisyphe contre Tenma. Alors contre, tout est relatif. En fait, c'est une sorte Tenma, et donc c'est quand ils sont sur le bateau, vous savez, sur le bateau qui les amène vers la porte des enfers, de mémoire. Hein, c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai pas relu le manga. Il y a des choses qui peuvent m'échapper, je suis désolé. Mais par contre, on a un espèce de combat Sisyphe. Donc Sisyphe est aveugle. Et il y a une espèce de combat Sisyphe-Tenma où en fait Tenma retrouve tout son potentiel et toute son envie de combattre qu'il avait perdu contre Alone. Et c'est plutôt sympa, il y a des trucs
vraiment pas mal. Je vais vous montrer juste cette planche-là. C'est vraiment top. Voilà, ce petit passage-là, il est anodin et pourtant il est très important. Donc, voilà, les 6 histoires. Là, on va dire qu'il y a 7 histoires, 7 micro-histoires, mais j'ai gardé que 6 parce que la toute première, effectivement, n'est pas vraiment une histoire. Bon alors, qu'est-ce qui vaut ce Lost Canvas recueil d'histoires? Moi, j'ai juste envie de vous lire quelque chose qui se trouve dans le manga. Donc, c'est Madame Tishirogi. Juste quelques mots d'elle pour vous dire à quel point j'aime cette dessinatrice et que j'aimerais la rencontrer réellement, me faire dédicacer un tome de Lost Canvas, ça me ferait très plaisir, ou mon artbook, ça me ferait énormément plaisir. Bonjour, c'est Shiori Teshirogi, cela faisait une paix, ça fait bien 5 ans depuis la fin du manga et des chroniques. Je n'aurais jamais pensé pouvoir dessiner encore un volume et qu'il soit publié. Cette fois, ces aventures inédites font partie d'un projet axé autour de Saint Seiya par le magazine Red Champion. Les épisodes 1 à 3 ont été publiés alors que les chroniques étaient encore en cours de publication. Je dessinais encore de manière conventionnelle. Pour la publication de ce volume, j'ai dû ressortir les dessins afin qu'ils soient numérisés et j'ai eu un petit coup de nostalgie. On vous comprend, Madame Teshirogi, moi aussi j'ai eu un coup de nostalgie, j'ai vraiment envie de relire tout ça. Je suis extrêmement... Alors je vous ai passé un petit passage, mais je suis extrêmement reconnaissante à tous. Je suis vraiment heureuse de pouvoir dessiner Saint Seiya The Lost Canvas. J'espère que ce volume vous plaira. Alors, oui, moi, il m'a plu. Oui, il faut l'acheter. Pourquoi? Tout simplement parce que si elle sort des choses comme ça, ça veut dire que je pense qu'au fond d'elle, elle voudra encore redessiner un peu The Lost Canvas. Et honnêtement, ça nous permettrait de peut-être avoir une suite en animé. Qui sait, on ne sait jamais, peut-être une saison 3. Croise les doigts. Ou alors, vraiment, peut-être quelque chose encore. Vous voyez, il y a des possibilités de faire des petits recueils, des petites choses comme ça. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'ai quelques doutes quand même, parce qu'il faut être honnête que les histoires sont très inégales. Moi, je vais vous donner mon petit classement. Mais honnêtement, moi j'ai trouvé que le Mino Salon, c'était vraiment celui qui était en dessous. Hein, c'est la toute première histoire. Ensuite, on va dire que le Yato Regulus, ouais, on va dire que il est pas ouf. Voilà, le Sisyphe Tenma est super sympa, mais c'est pas le meilleur. Moi, il y en a 2 qui ressortent du lot. Alors, on va dire que le Dokomani Goldo est superbe, mais il est très court. Donc, on peut pas faire grand chose avec. C'est quand même assez court, mais par contre, il est vraiment classe. Et ensuite, on a effectivement le Itia Crest que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai beaucoup aimé cette génération un peu de... Il faut lire les Chronicles, vraiment pour prendre tout plaisir à cette histoire. Et bien sûr, le Sisyphe Asmita qui est pour moi la meilleure histoire, mais c'est aussi la plus longue. Effectivement, c'est vraiment une tuerie en termes de mise en scène, en termes de dessin. Et elle nous a vraiment remis dedans. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'en plus, ça met des personnages que j'ai beaucoup aimé, notamment Sisyphe et Ilias, le chevalier du lion, l'ancien chevalier du lion, père de Régulus, et c'était vraiment top. Alors oui, les amis, je vais pas faire plus long, il faut l'acheter ce manga, tout simplement parce que si on aime un tant soit peu The Lost Canvas, il faut que ça soit dans notre collection, ça c'est sûr. Donc je peux pas vous dire de pas le prendre, c'est quelque chose qui va pas révolutionner The Lost Canvas, c'est certain. Mais par contre, ça a le mérite d'exister et c'est quand même un plaisir de retrouver les traits de Madame Teshirogi qui est vraiment une super dessinatrice et j'ai vraiment mon rêve, ce serait de faire dédicacer, comme je vous ai dit, 1 ou 2 ouvrages parce que j'aime beaucoup sa façon de dessiner et elle rend une espèce d'émotion dans les personnages, que ce soit Sisyphe, Manigoldo ou Régulus, enfin voilà, mais même tous les Chevaliers d'Or, je trouve qu'ils ont vraiment quelque chose de pas mal. Petit regret, il n'y a pas tous les Chevaliers d'Or, ça aurait été sympa qu'elle fasse un petit recueil sur tous les Chevaliers d'Or, une petite histoire, ne serait-ce que quelques pages. On voit très peu certains chevaliers, hein, on voit pas du tout Chion, on voit quasiment pas Rasgado, il y a plein de chevaliers comme ça qu'on voit pas. Je suis en train de calculer que c'est qu'on voit pas d'autres, on voit pas Dégel par exemple, on ne voit pas Albafika, je crois une case d'Albafika. Dommage, l'Albafika c'est vraiment l'un des personnages les plus aimés. Donc voilà, mais écoutez les amis, un grand coup de cœur quand même pour ce Saint Seiya Lost Canvas. Et si vous voulez gagner cet exemplaire et qu'il soit envoyé chez vous, n'hésitez pas, un petit commentaire, je laisse jusqu'à du coup fin juillet, je ne vais pas vous laisser jusqu'à la fin de l'été.
fin juillet pour mettre un petit commentaire et je prendrai tous les commentaires à fin juillet. Je ferai un petit tirage au sort et j'enverrai chez vous cet exemplaire-là, l'exemplaire qui m'a permis, du coup, c'est un exemplaire d'occasion, hein, parce que du coup, moi je l'ai lu, relu, je l'ai lu plusieurs fois pour la vidéo et en plus, je me suis permis de faire des petits screens, ce que vous avez vu là, directement du manga. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, c'était la seule vidéo de l'été sur la chaîne, mais rassurez-vous, septembre, je serai de retour. A bientôt, c'était Stylos Devi et prenez soin de vous et profitez de l'été. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。すべてお前に叩きつけてやる。